shining bright above you. Night breezes seem to whisper that you sycamore tree. Dream a little dreamer. Coucou à vous mes amis les poissons et bienvenue dans vos énergies, votre tirage des énergies du mois de mars. Et j'ai envie de vous dire bon anniversaire. Et ouais, c'est vous, c'est le mois du poisson, j'adore. Moi j'ai ma lune en poisson, je vous kiffe tout particulièrement. Je vous souhaite un magnifique mois anniversaire. Profitez bien, je sais pas ce qu'on va aller voir pour vous ce mois-ci, je sais pas ce qui se passe encore, hein. On va aller voir, petit mois surprise pour le poisson. Mais en tout cas, profitez bien de vous, de vos proches, de la fête, je ne sais pas. Voilà, je vous fais un gros bisou d'anniversaire. Alors, comment ça se passe? C'est un petit peu une guidance où j'ai mis des influences un peu enfantines, enfant intérieur. Pourquoi? Parce que le mood du mois, ce sera les monsieur, madame. Le conseil du mois, ce sera l'enfant intérieur. Et ouais, et puis au niveau de la zone amoureuse, on rajoutera les petits dés que j'ai fabriqués. Donc c'est ludique, ça reste un peu enfant. Votre défi du mois, qu'est-ce qui va vous y aider? Qu'est-ce qui sera plus compliqué? Le pro, la carrière, la vie matérielle pour ceux qui ne travaillent pas ou qui sont à la retraite. Je vais peut-être monter un petit peu le truc. Ouais. La vie relationnelle, la vie sentimentale, donc c'est vraiment diversifié. Et la vie spirituelle avec un message de votre âme, ce qu'elle veut partager avec vous ce mois-ci. C'est parti, quel est votre mood du mois? J'aime beaucoup, Madame Farceuse. Quand je dis mood du mois, je m'aperçois au fur et à mesure des guidances que j'ai faites déjà avant, les signes avant, c'est vraiment un état d'esprit qu'il faut avoir. C'est l'état d'esprit, là pour le coup je le sens, c'est l'état d'esprit de votre mois. Des farces, c'est encore très très enfantin. Farceuse, ça veut aussi dire prendre les choses avec recul, j'ai l'impression. Parce que quand on fait des farces, c'est que voilà, il y a de l'humour, il peut y avoir de la dérision, de l'autodérision. C'est pas madame, c'est un peu madame blague, hein. Vous savez, pour faire passer certaines choses, des fois, les blagues, c'est le meilleur canal. Je sais pas, bah, vous me connaissez hein, sur les réseaux. Moi, quand je dis un truc, vous le saurez, vous, je vous le confie. Quand sur les guidances YouTube ou même en guidance perso, je fais une petite blague avant, après, c'est que je vais annoncer un petit truc un peu qui pique ou qui est un peu impactant. Donc, Madame Farceuse, ok. Faites un max de blagues, ouais, l'autodérision, l'humour ce mois-ci, ce serait pas mal. L'humour sur certaines choses, ça assouplirait, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça va piquer ce mois-ci, comme vous devez faire des blagues? Je ne sais pas, on va aller voir. Quel est votre focus et surtout votre défi du mois à relever? L'écoute. Ça peut être plein de choses, ça. L'écoute. Écoutez avec vos oreilles, écoutez avec votre cœur, écoutez avec les deux, j'ai envie de dire. Écoutez les signes, écoutez les leçons. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a des trucs, là. Il va se passer des choses avec la petite cloche, là, ça peut être des synchronicités, là. Être à l'écoute de l'extérieur, c'est ça qui est important. Alors, l'écoute, c'est pas l'empathie, genre écouter les gens parler, les conseiller, non, je sens pas ça. C'est une écoute... Écoutez ce qui se passe à l'extérieur de vous et écoutez à la fois ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouais, ce qui se passe à l'extérieur, il va se passer des choses à l'extérieur, j'ai l'impression, de vous. Ouf, dis donc votre moi là. Je viens d'avoir une vibe. Et du coup, écoutez ce que ça crée à l'intérieur de vous. Comme sentiment, comme ressenti. Qu'est-ce qui va vous y aider? Ouais, ok, d'accord. Le chakra du cœur. Bon, vous êtes un signe en plus très, très intuitif. Hein, et puis très... Dans les émotions aussi, beaucoup, hein, les poissons. Hein. Vous êtes haut. Les émotions, c'est plus le cancer, vous, c'est l'intuition, mais quand même, vous êtes impacté par les émotions des autres et par les vôtres. Hein. Là, c'est positif. Donc, soyez à l'écoute de ce que votre cœur vous dit. Soyez à l'écoute des messages de votre cœur. Oh, c'est beau, ça. Il va se passer des choses. Oh, je tease, ça se trouve, il n'y aura rien. Mais non, mais je pense qu'il va se passer des choses dans votre vie. À l'extérieur, en fait. Vous savez, c'est comme quand, je sais pas, moi... je sais pas, je ne sais pas. Par exemple, il y a une tempête à l'extérieur, ça dépend pas de vous. Puis il y a un arbre qui tombe. Qu'est-ce que ça crée comme émotion? Qu'est-ce que ça vous apprend sur votre comportement? Qu'est-ce que ça vous apprend sur les comportements des autres? Il y a l'écoute c'est l'écoute et l'observation de vos ressentis par rapport aux événements à l'extérieur de vous. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, vos émotions vont être très importantes, elles vont vous dicter la marche à suivre. Écoutez bien ça, hein, ça c'est important. Qu'est-ce qui va pas vous y aider? La force intérieure. Ouais, c'est pas un mois c'est pas un mois yang, c'est un mois yin en réception, en écoute. Vous allez apprendre des leçons de vie. Ouais, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce mois? Bah dis donc, vous là.
Force intérieure, ouais, il est pas temps de se montrer fort, fort, d'agir, de surréagir. Non, non, pas du tout, quoi. Il est temps d'écouter vos émotions, elles ont quelque chose à vous indiquer sur des situations. Alors, qu'est-ce que c'est? Au niveau du pro, de la carrière, du financier, de la vie matérielle. Ah, bah, voilà. Est-ce que ce sera la seule zone? Bon, alors ça va être très impactant au niveau de la vie professionnelle. La tour, c'est quand il y a quelque chose à l'extérieur de vous. Vous voyez là, ce tarot, il est ouf, hein, pour l'expliquer. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a, voilà, il y a, je sais pas, une explosion, un incendie, quelque chose. Alors, c'est pas ce qui va se passer, hein. Je suis pas en train de vous dire que votre maison va exploser, hein. Si, franchement, le prenez pas comme ça, c'est symbolique, la tour. Il y a quelque chose qui se casse à l'extérieur. C'est-à-dire que vos fondations ne bougent pas. La tour, les fondations ne bougent pas, mais peut-être la route que vous avez prise ces derniers temps, l'univers est pas trop d'accord et se dit: «Ah non, non, elle ou il va trop loin et se décentre trop de sa mission de vie. Pouf, on va casser quelque chose pour réaxer cette personne dans, sa mission de vie». Ouais, un événement extérieur, je sais pas moi, par exemple, c'est pas forcément dramatique, faut pas y voir forcément qu'une fin de contrat ou, quelqu'un qui vous dit: «Ah bah là», votre employeur qui dit: «Ah bah non, mais là j'ai plus les reins assez solides», pour, t'employer. Non, c'est pas que des trucs comme ça peut être, je sais pas, écoutez quand même, regardez ce qui se passe à l'extérieur. C'est important. Il y a des événements extérieurs et il faudra pas en réagir avec la peur. C'est ça que j'entends. Il faut pas être comme cette femme, justement, c'est pour ça. Il faudra écouter les émotions et vous dire: «Bah, finalement», vous voyez, par exemple, dans le cas où, je vous donne un exemple. Dans mon cas, là, un peu dramatique, genre votre employeur vient vous voir, vous bossez dans une petite entreprise, il vous dit: «Bon, bah, là, malheureusement, je peux plus subvenir à je peux plus avoir de salariés, ça va pas en ce moment, tatati tata». Donc là, bra, coup de massue. Mais finalement et puis il vous dit: «Bah, fin de contrat, donc tu as le droit au chômage, à une formation». Ah! Finalement, au fond de votre cœur, ça vous soulage parce qu'il y a quelque chose vous vouliez faire autre chose et vous osiez pas sortir de votre zone de confort. C'est un exemple que je vous donne, mais ça va être important, hein, vraiment d'écouter vos ressentis par rapport aux situations. Qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel? Donc, voisinage, amis, famille, c'est pas l'amour, c'est pas la vie sentimentale, c'est le relationnel autour de vous. On a quoi? 8 de coupe. Ah, mais la vache, votre mois! Et vous savez quoi? Votre mois anniversaire, j'ai l'impression que le divin s'occupe d'enlever tout ce qui va pas. Mais c'est ça, c'est top. C'est pour ça, écoutez vos ressentis et ne soyez pas dans le non, je résiste, je veux que ça reste dans ma vie. Non, 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 laissez couler. Laissez couler, écoutez votre cœur. À chaque fois, j'ai l'impression que ça va vous arranger. C'est des choses que vous n'arriviez pas à faire vous. 8 de coupe, il y a peut-être des, il y a ce mois-ci au niveau relationnel avec certaines personnes, alors soit des personnes, soit des situations, soit, je sais pas moi, et c'est bien parce que vous êtes dans l'humour et la dérision, c'est le meilleur moyen de faire ça. Heu, Faut tourner le dos à certaines choses, le 8 de coupe, mais avec résilience. Vous dire, bah, par exemple, cette personne-là, ça fait 10 ans qu'elle est dans ma vie, je sais pas moi, un voisin, une voisine, ça peut être, vous voyez, ça peut être des choses comme ça, un collègue. Là, il faut que je laisse ça derrière parce que ça me correspond plus, je fais trop semblant et si j'écoute mon cœur, je suis appelée à aller autre part. 8 de coupe, il peut y avoir des personnes qui sortent de votre vie et finalement votre cœur vous dit: «Ouh là là, le soulagement, heureusement, heureusement». Finalement, c'est un poids en moins. Oh, je vous jure, il y a des choses comme ça. Vous allez repartir à neuf pour cette nouvelle année anniversaire, j'ai l'impression. Dis donc, qu'est-ce qui se passe là? Waouh, 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 c'est un nettoyage, vous. Et ça tombe, c'est pas anodin, hein. Vous êtes relié au divin, vous, quand même, hein, en étant poisson, avec la maison 12, hein, maison plus que spirituelle, maison de la foi et de l'âme. Ouais, je pense qu'il nettoie ce qui va plus pour entamer un nouveau cycle. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Pouh, la vache. Ah ouais, ça continue. 7 d'épée. Vous allez vous apercevoir de choses qui sont pas correctes pour vous dans votre vie sentimentale. Ouh! 7 d'épée, je peux pas vous dire que c'est une énergie très, très engageante, hein, le 7 d'épée. Il faut pas la transformer en quelque chose de cool, mais il faut pas en faire quelque chose de dramatique. Il y a des tarologues, par exemple, oh là là, ils disent: «Oh, on va vous voler, on va vous trahir». Non, c'est pas ça du tout, hein. Je veux dire, c'est ça s'ils veulent, hein, il y a pas de souci, mais pas obligé d'aller, il y a des nuances quand même. 7 d'épée, ouais, vous allez vous apercevoir que, vous vous trahissez vous-même, encore une fois, au contact d'une autre personne ou du désir d'être avec quelqu'un. Je vais vous explique et je comprends mieux la force intérieure. Je vous donne un exemple. Voilà, vous êtes en lien avec quelqu'un, en couple ou pas, hein. Ça peut être une relation compliquée, là je pense, mais, hem et vous vous accrochez à quelqu'un alors que ça fonctionne pas. Vous vous mentez à vous-même. C'est aussi le mensonge. Il faut mettre de la dérision en disant: «Oh bah, c'est bon, je suis une patate, je me suis trompée pendant longtemps, mais maintenant, basta». Ça peut avoir lieu avec ça. Le 7 d'épée, c'est vraiment le côté aussi ne pas montrer les choses. Hem
Ne pas montrer les choses, donc ne pas suivre son cœur, ne pas suivre ses émotions, c'est suivre ses pensées, ses peurs. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup qui sont en lien avec quelqu'un et c'est pas un lien de cœur, c'est plutôt un lien qui joue sur les peurs, sur la dépendance. Ouais, ça va s'éclaircir ça. Ouh, je vais aller rajouter des dés après, hein. Vous savez quoi? Je vais même plus rajouter qu'un dé parce que quand même, je peux pas vous laisser avec un 7 d'épée. J'ai envie de savoir. Oh là là, oui, c'est vrai que je peux pas le mélanger. Attendez. On va aller faire ça. J'ai envie de rajouter une carte dessus. Ah, super. As de... Bah, j'ai bien fait. As de pentacle. Ouais, vous allez découvrir que quelqu'un n'est pas forcément très sincère avec vous ou que vous-même, vous n'êtes pas très sincère si vous faites le bilan. Vous attachez à quelqu'un que par fierté, par ego, ou c'est quelqu'un qui le fait. Mais pourquoi on vous met au pied du mur comme ça? C'est parce qu'avec l'as de pentacle, il y a un début de cycle pérenne au niveau de l'amour qui est prévu pour vous juste après. Ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau lien, mais qui est pour le coup est en pentacle, en coins, en denier, et qui sera durable. Là, c'est un lien qui est un petit peu... ou c'est peut-être aussi un lien à vous-même. Si vous êtes en lien avec personne, ça peut être une blessure à travailler, une blessure d'ego... Mais après, ce sera pérenne, c'est bon. Oh là là, dis donc votre moi. Le message de votre âme, qu'est-ce qu'elle a envie de partager avec vous ce mois-ci? La guérison, super. La tempérance, magnifique. Elle a envie d'équilibrer le cœur et l'ego. Et ouais, c'est pour ça que là, on met pas l'ego, on met son ego de côté. On fait des blagues, on fait de l'autodérision sur soi-même. Je comprends mieux, on suit son cœur. Ouais, on suit son cœur. C'est pas ses envies, c'est pas son fire. Non, 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 ses émotions. On est honnête vis-à-vis de soi-même avec quelqu'un, je pense, ou vous découvrez que quelqu'un ne l'est pas, et puis il faut pas s'en peser avec ça. On est honnête, il y a des gens qui peuvent sortir de notre vie, c'est pas très grave. On est honnête, ce boulot finalement, est-ce que c'était fait pour nous? Vous voyez, c'est pas de la remise en question, c'est que l'univers se charge de vous montrer là où ça va pas, et si vous écoutez votre cœur, ça vous soulage, et le divin fait bien de faire tout ça. Ne vous accrochez pas à des trucs qui s'en vont, vraiment, vraiment, parce qu'après, il y a des choses belles qui arrivent. Quel est le conseil de votre enfant intérieur? Ça me laisse sans voix. Accueille tes émotions. Ouais, vous pouvez être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais vous allez être plus souvent comme ça avec Madame Farceuse. Mettez-y de l'humour. Vous savez, moi j'aime bien apprendre ça à ma fille, je le fais moi-même. Des fois quand j'ai une sale émotion, après je fais une blague. Ça veut pas dire qu'elle a disparu, mais au moins, voilà, je me dis, bon, il faut arrêter de tout dramatiser. Ça va vous alléger le mois là, je vous le dis, hein. Ouh, dis donc. Alors, qu'est-ce que nous avons sur... Est-ce que je mets les deux cartes? Bah ouais. Sur votre vie sentimentale, les gars. Alors, hop, hop, hop. Nous avons quoi? Nous avons quoi pour vous? Je vais vous lancer les dés avec les questions après. Et puis là, pour l'instant, je vais mettre les dés généraux. Alors, nous avons le signe de la balance. Il a voulu tomber. Hop, la balance. Est-ce que ça vous rappelle une synchronicité avec quelqu'un? Une ancienne personne? Une personne où il faut mieux couper? Ou une nouvelle personne? Je sais pas. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Vierge et la Balance. Alors, ça, c'est votre petite patouille personnelle. Oh, je suis en train de me rendre compte qu'ils sont en train de s'effacer mes dés, c'est moche. Je vais les réécrire. Nous avons le bois, ouais, comme élément. Le bois, c'est comme le pentacle pour moi. C'est quelque chose de solide qui arrive à vous. Et pour ce faire, ah bah, voilà, là, il est dingue votre tirage métal. Il faut quitter un lien qui est fait de métal, d'épée, de mental. Il y a un lien qui est pas bon pour vous avec quelqu'un et ce qu'on prévoit pour vous, c'est du bois, quelque chose de solide. Discussion, ouais, ça va très bien avec la tempérance. Il faut pas fuir une relation. Hein, il faut pas fuir une relation qui va pas, par exemple en amour. Il faut expliquer, il faut dire, bah, tu vois, peut-être que j'ai pas été très honnête avec moi-même. Finalement, je suis attachée à toi, mais si je ressens mon cœur, ça me fait plus de mal que de bien. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire ça. Il faudra répondre. Il y a de la discussion. Hein. Et de toute façon, ça va vers le mieux parce qu'il y a deux petits cœurs ensemble. C'est en général les âmes sœurs. Donc, c'est ce qui arrive pour vous. Et puis, vos guides, ils se marrent. Regardez. On ne voit plus très bien, mon dé, mais ils se marrent. Ils sont en train de rigoler parce qu'ils se disent « Oh là là là, il ou elle est en train de se prendre la tête sur un lien avec quelqu'un ou un lien à elle-même ou à lui-même. Et finalement, je sais déjà ce qui arrive. C'est tellement plus cool qu'elle ne devrait pas se prendre la tête. » Ah, c'est très drôle. Qu'est-ce qu'on a au niveau des... Alors, là, c'est les questions. Alors, une question qui termine par oui, non, peut-être. Une question de timing. Allez-y. La réponse est oui. C'est bon, ça. Peut-être qu'il y en a qui ont dit, est-ce que c'est cette personne-là? Bah ouais, c'est ça. Et puis, c'est une question de mois. Donc, ça peut être un mois comme 12 mois. Moi, je pense que ça peut arriver... J'allais l'enlever. C'était en dessous. Je pense que si vous avez des questions sur...
Dans combien de temps ça va se régler cette histoire et quand est-ce que je vais voir arriver un nouveau cycle? Ça peut être 1, 2 mois, hein, sincèrement pas plus, je le sens comme ça. Voilà mes chers amis du poisson, bah écoutez, c'était un mois, waouh, votre mois anniversaire, il va être funky. Mais pour le mieux, hein. Acceptez que certaines personnes ou que certaines choses sortent de votre vie, c'est pour le mieux. Vous allez nettoyer tout ça. En tout cas, l'univers vous nettoie tout ça, moi j'ai l'impression, pour y faire de la place pour de nouvelles choses. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite encore un merveilleux anniversaire et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.